Novak Djokovic inquiète, Yannick Sinner régale, Andrei Roublev se fait très peur. Salut à toutes et à tous, c'est GrégoTop, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te résume cette première journée de l'Open d'Australie. Et il s'est passé beaucoup de choses, c'est parti. Juste avant de commencer, si tu veux ce même format mais dans un format un peu plus vertical et plus rapide, tu peux me suivre sur mon TikTok ou sur ma chaîne secondaire dédiée aux shorts. Jusqu'à la fin de l'Open d'Australie, vous aurez une vidéo tous les jours à 18 h, que ce soit sur mon TikTok ou sur ma chaîne dédiée aux shorts. Et on commence ce résumé avec la victoire très difficile de Roublev contre le Brésilien Seyboth Wild. Après avoir remporté les 2 premiers sets, son adversaire est revenu à 2 sets partout. Le Russe a des balles de match en fin de 5e set, mais le Brésilien s'accroche et le pousse jusqu'au tie-break. Au final, victoire à l'arraché de Roublev en 5-7, 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6. Et il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre Eubanks et Taro Daniel. Un gros match en perspective. Tyler Fritz se fait très peur également. En effet, contre un Argentin du top 100, il lui a fallu 5 sets pour remporter le match. Le score 4-6, 6-3, 3-6, 6-2, 6-4. Il rencontrera au prochain tour Carbales Baena ou un Français, Hugo Gaston. Le finaliste de l'Open d'Australie 2018, donc il y a 6 ans, le Croate Marin Cilic, tombe dès le premier tour contre un très bon joueur du moment, Fabian Marozsan. En effet, il s'est incliné en 4-7, 6-1, 2-6, 6-2, 7-5. Ça sent tristement la fin pour le Croate, on va pas se mentir. Blessé en 2023, il était revenu il y a quelques semaines à Hong Kong, où il avait perdu contre Struff en ayant eu 9 balles de match, ce qui est énorme. Peut-être la retraite en 2024, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que il y a des chances. Yannick Sinner régale au premier tour. Il était opposé à Botic van de Zandschulp, un joueur pouvant poser des problèmes, on le sait. Il a plutôt bien joué, mais l'Italien, très en forme, on le sait, a gagné en 3-7, 6-4, 7-5, 6-3. Au deuxième tour, il affrontera un autre néerlandais, Jesper De Jong. A priori une victoire facile, mais attention au piège, on sait jamais. On peut également parler du match entre Frances Tiafoe et Borna Coric. 2 joueurs plutôt très bons quand ils le veulent. Un match qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Finalement, c'est l'Américain qui s'en sort en 4-7. 6-3, 7-6, 2-6, 6-3. Au prochain tour, il affrontera le jeune Tchèque Thomas Mačák. Honnêtement, sur ce match-là, je mettrais bien une pièce sur lui. Avant de parler de Novak Djokovic, parlons des Français durant cette première journée de l'Open d'Australie. Seulement 2 matchs et un bilan plutôt mitigé. La victoire de Quentin Halys contre Lloyd Harris dans un match assez serré en 4-7. 4-6, 7-6, 7-5, 7-6. Il a su faire la différence dans les 2 tie-breaks, donc bravo à lui. Au prochain tour, il peut potentiellement se prendre Sébastien Corda ou un qualifié. Donc un match plutôt intéressant à suivre. Enfin, Arthur Hinderkner était opposé au Russe Kotov. Après un gros combat en 5-7, le Français a finalement rendu les armes. 7-5, 6-1, 6-7, 6-7, 6-3. Parlons maintenant du match que vous attendez tous, bien évidemment. Novak Djokovic contre le jeune Croate de 18 ans, Dino Prizmic. Un match assez étrange, je vais pas vous mentir. On s'attendait tous à une victoire plutôt facile et rapide du Serbe, et ça n'a pas été le cas du tout. Le premier set a été vite expédié par Djokovic, c'est vrai, il a gagné 6-2. En plus, son adversaire, il avait l'air touché à la cuisse, donc on s'est dit, bon, ça va être rapide. Et petit à petit, le Croate s'est libéré, il a commencé à lâcher les coups, à mieux tenir dans l'échange, et il a commencé à poser des problèmes à Djokovic. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a remporté le 2e set, au tie-break s'il vous plaît, contre le Serbe. Le 3e set a été très beau. Djokovic a breaké en premier, puis son adversaire a débreaké, puis rebreaké derrière pour faire la course en tête. Puis le Serbe a retrouvé les couleurs, il a débreaké, il a sauvé des balles de break. Et à la fin, il a réussi à gagner le 3e set 6-3. Dans le 4e set, Djokovic a vite mené 4-0 et a même obtenu une balle de break pour mener 5-0. Sauf que le jeune Croate a profité des très nombreuses fautes directes de Djokovic pour revenir petit à petit dans le 4e set. Au final, à sa 6e balle de match, Djokovic remporte le match 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. En 4 heures de match. Un très beau match et une magnifique ovation réclamée par Djokovic. Respect. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Tout d'abord, un immense respect à Dino Prizmic qui a joué le feu,
qui a eu un mental d'acier durant tout le match, il s'est accroché sur tous les points, il n'a jamais rien lâché, donc vraiment bravo à lui. En plus de ça, c'était son premier grand chelem, il joue en Australie contre Djokovic, donc franchement, bravo à lui. Du côté de Djokovic, en revanche, il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Tout d'abord, son passage à vide entre le deuxième et le troisième set, assez étonnant je trouve. De plus, il a fait énormément de fautes directes, 49 je crois, ce qui est énorme pour lui. Et puis même mentalement, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, je trouve. Gagner au bout de sa 6e balle de match, se faire autant breaker, avoir des passages à vide, se faire chahuter par un jeune joueur sans expérience, mais qui a très bien joué, rappelons-le. C'est bizarre. Mais en tout cas, il est là, il est toujours là. Invaincu à l'Open d'Australie depuis 2018. Ça commence à faire long. Au prochain tour, il jouera contre un Australien, soit Alexei Popyrin, soit Marc Polmans. Si c'est Popyrin, attention au match piège. Mais normalement, ça devrait aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous mettez un pouce bleu, vous la commentez, vous la partagez. Et bien sûr, vous vous abonnez. Et on se dit à demain pour la 2e journée de l'Open d'Australie. Allez, salut!